L'encre de l'âme après le pardon. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Lorsque tu lis ce verset, ne pense pas à tes péchés. Pourquoi Jésus apparaîtra-t-il une seconde fois à ceux qui croient? Ce sera un rapport avec les récompenses de tous les croyants. Cela n'aura rien à voir avec leurs péchés, puisque les péchés ont été pardonnés pour l'éternité il y a 2000 ans. Le croyant est déjà sans péché. N'y a-t-il pas un hymne qui contient le vers « Gloire, gloire ». Ainsi, je chante, rien que le sang de Jésus. Ce qui peut laver mon péché par Robert Laurie. Même les personnes qui croient en Jésus peuvent être incitées à commettre des péchés, mais elles ne finiront pas en enfer. La raison en est qu'une personne qui est pardonnée a déjà été désignée comme fils de Dieu. Si votre propre fils commettait une erreur, vous pourriez le gronder durement ou le punir d'une manière ou d'une autre, mais vous ne pourriez pas le couper de la lignée de la famille, n'est-ce pas? Dieu a établi une alliance avec nous par le sang du Christ. Une fois que vous avez cru en Jésus, les péchés que vous commettez sont les péchés des enfants de Dieu et non les péchés des non-croyants. Le jugement pour le péché et la condamnation à l'enfer sont déjà terminés pour vous. Il ne reste plus que le jugement pour la réception des récompenses. Lorsque Jésus est mort il y a 2000 ans, le pardon des péchés a été complètement accompli. Il ne vous reste plus qu'à être reconnaissant envers Jésus parce qu'il est mort pour vos péchés. Lorsque je parle de l'évangile de cette manière, certaines personnes se montrent critiques et disent « Est-ce que cela signifie qu'une fois que vous croyez en Jésus, vous pouvez pécher autant que vous voulez et que cela n'a pas d'importance ?» Il est impossible qu'une telle doctrine existe. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que si vous croyez en Jésus et avez reçu le pardon éternel, vous pouvez pécher comme bon vous semble. Une fois que Jésus a pardonné vos péchés, vous vous sentez tellement reconnaissant que vous ne pouvez plus continuer à pécher. Il se peut que vous soyez confronté à des tentations et que vous commettiez des erreurs au cours de votre vie. Il se peut que vous péchiez sans le savoir et que vous trébuchiez dans une certaine situation sans pouvoir faire la distinction entre ce qui est un péché et ce qui ne l'est pas. Tels sont les péchés d'un fils de Dieu. Lorsqu'un fils fait quelque chose de mal, ses parents le grondent et parfois le punissent, mais cela ne signifie pas qu'il n'est plus leur fils. En lisant les Proverbes, vous rencontrerez le verset qui dit « Éloigne de moi le mensonge et la fausseté ». Lorsqu'un individu ment, qu'il s'agisse d'un gros ou d'un petit mensonge, il se sent mal à l'aise. Il est même possible que des doutes surgissent quant au fondement de sa foi. S'il a dit beaucoup de mensonges, par exemple, sa prière pourrait être la suivante. « Seigneur, vu la façon dont j'ai raconté
tant de mensonges. Je me demande maintenant si, après tout, je ne suis pas l'un de tes enfants. C'est pourquoi, si une personne est définitivement devenue un enfant de Dieu, elle doit faire un effort pour ne pas faire quoi que ce soit qu'elle sait être un péché, aussi petit soit-il. Dans la Bible, il y a un verset qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Nous devons obéir aux paroles de Dieu qui nous disent « C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Sois en colère et ne pêche pas. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. » C'est parce que les croyants peuvent faire des erreurs au cours de leur vie que Dieu a dit ces choses. Lorsque nous faisons quelque chose de mal et péchons devant Dieu, ce péché nous causera un profond trouble dans notre conscience. Mais Dieu ne nous rejettera pas à cause de cela. L'amour de Dieu est vraiment éternel. Nous croyons fermement que nous avons un avocat qui parle devant Dieu en notre nom concernant tous les péchés que nous avons commis, que ce soit sciemment ou par ignorance. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.